Bon matin, je suis avec Bianca Bédard, directrice générale du Conseil régional de l'environnement. Bon matin, Bianca. Bon matin. Alors, très heureux de t'avoir encore une fois aujourd'hui pour la suite des chroniques environnementales. Et on parle aujourd'hui, là, le printemps qui s'en vient, j'espère bientôt, des milieux humides. On va les découvrir, ces milieux humides-là. Donc, ils existent en hiver, mais ils existent aussi en été. Oui, tout à fait. Il existe tellement qu'on dirait que dans l'image régionale, on les voit même plus, là, tellement qu'ils sont partout. La dernière chronique qui abordait les changements climatiques était peut-être un petit peu anxiogène. Il y a un beau lien à faire aujourd'hui, vous allez voir, avec ce que j'ai traité la dernière fois. D'abord, je voudrais un peu mettre le portrait, la table un peu sur ce que ça représente les milieux humides pour l'Abitibi-Témiscamingue. Bruno, j'aime bien Ben, commencer tu, avec des par- tu questions. parles de milieu humide, je m'excuse, Bianca, mais Oui, je suis content que tu en parles parce que c'est un terme qu'on entend tout le mais temps, c'est quoi? tout le temps. Oui. Puis comme tu dis, moi, j'habite en ville. Hein? J'étais à Amos. Hmm. Puis, tu sais, je vais marcher l'hiver, peut-être en raquette, mais sinon, tu sais, j'ai pas de VTT. Fait que, tu sais, ces milieux-là, on les découvre pas tant que ça si on sort pas de nos villes, du milieu urbain. C'est un point intéressant que tu amènes. Moi, dès qu'on prend un peu la route, là, dès que tu fais un trajet interurbain ou même si tu sors d'Amos pour aller vers une autre municipalité, tu vas en voir plein sur ta route. Peut-être que tu n'es pas capable de toutes les identifier, mais dès qu'on parle de tourbières, de marines, marécages, des endroits où il y a des quenouilles, c'est un milieu humide, sur le pourtour des lacs, là, souvent, là, justement, on a comme une zone un peu où c'est pas des grands arbres, mais c'est plus des plantes qui sont un peu plus basses, justement. Ça peut être des quenouilles, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça, c'est un milieu humide qui borde ton plan d'eau. C'est tellement beau, hein? Les Oui, ben oui! tourbières ici, c'est les sous-bois, vraiment, là, on a vraiment c'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Est-ce que, tu sais, j'aime bien commencer avec des questions. Alors, je te poserai la question. Est-ce que tu sais quel pourcentage représente les milieux humides sur la superficie du territoire de la région Eh complète là, boy, de c'est sûr l'Abitibi-Témiscamingue? que c'est plus que 90%. Ah non, pas Ah 90% non? quand même. Quand même. Non, 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 non. Ça inclut-tu les Mais lacs? non, c'est ça. Vraiment milieu humide, je parle vraiment juste des tourbières, des marais et tout ça. Là, je parle pas des plans d'eau. OK. Avec les milieux humides, on est à 20%. C'est Oh, énorme là, quand OK. même. Je veux dire, il y a beaucoup de régions au Québec là, qui nous jalousent. Bien qu'en Abitibi-Témiscamingue, certains voient ça comme parfois un obstacle ou un frein au développement. Ben, il faut savoir que c'est une richesse vraiment que nous avons, là, une richesse inestimable. Il y a même des endroits en Abitibi-Témiscamingue où on est près du 50%. Là. Je pense à la municipalité de La Sarre. Là, je pense qu'on est autour de 45% quand même de la municipalité qui est en milieu humide. Pourquoi on a autant de milieux humides en Abitibi-Témiscamingue? Je peux peut-être le camper, ça j'avais prévu, mais on en parle et j'y pense. En fait, c'est un vestige glaciaire. Donc, si on se rappelle, il y a 10 000 ans, il faut s'imaginer qu'au-dessus de nos têtes, on avait un glacier qui faisait environ 3 kilomètres de hauteur. Hmm. Au-dessus de nos têtes aujourd'hui, au-dessus de l'Abitibi-Témiscamingue, le glacier a fondu très lentement, laissé derrière lui des lacs d'eau douce, donc le lac Ojibwe, le lac Barlow qu'on entend souvent. Il y a des choses en région là, qui ont ces noms-là, mais c'est à cause de ça. Et a laissé aussi une importante couche d'argile. Donc, l'argile, c'est perméable. Donc, ça a laissé comme une espèce de couche très, très perméable. Et puis, ben, l'eau a resté un peu sur le dessus. Il y a eu des dépressions un petit peu partout. On est sur le bouclier canadien, hein, donc on est très, très plat. Et ça a été parfait, le milieu idéal pour la création de milieux humides. Il faut savoir que ces milieux humides-là, ben, ils jouent des rôles écosystémiques qui sont vraiment importants. Là, écosystémique, c'est un très grand mot. Je vais l'expliquer. C'est des bénéfices ou des services qui sont rendus par la nature et qui nous sont offerts gratuitement, donc pour lesquels on n'a pas à Mhm. payer. Donc, c'est vraiment génial. Il faut voir les milieux humides comme une espèce d'usine naturelle qui fonctionne 24 heures sur 24. Un des premiers services importants des milieux humides, puis je fais le lien avec ma chronique précédente sur les changements climatiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé qu'en été et en automne, on allait avoir des moments de sécheresse, des moments où les cours d'eau et les plans d'eau, comme les lacs, tout ça allait être à un niveau très, très bas. C'est ce qu'on appelle l'étiage. Bien, les milieux humides,
il joue un rôle d'éponge. Donc, quand il y a des grosses précipitations ou à la fonte des neiges, par exemple, au printemps, bien, ils ont une capacité d'absorber énormément d'eau. Donc, ça, c'est super parce que ça peut réduire justement les risques d'inondation. Vous habitez à Amos, vous envoyez des inondations Oui, oui. avec la rivière Aricana. Bien, sache que tous les milieux humides là, qui sont en amont de la rivière, là, bien, ils permettent de retenir de l'eau parce qu'il pourrait en avoir encore plus dans la rivière Aricana. Donc, ces milieux humides-là, ils sont essentiels parce qu'ils retiennent l'eau lorsqu'il y a des crues. Mais lorsqu'on bascule en moment de sécheresse, bien, ils sont capables de relâcher l'eau tranquillement pour éviter que nos cours d'eau s'assèchent, pour éviter que nos nappes phréatiques aussi s'assèchent. Mhm. Donc, c'est ça, c'est un service phénoménal qu'on ne se rend pas toujours compte parce que ce n'est pas toujours perceptible, mais un service gratuit qui nous a rendu qu'on ne pourrait pas se passer. Le deuxième service, évidemment, si ça retient l'eau, bien ça aussi, ça filtre l'eau. Donc, souvent, l'eau qui rentre à l'intérieur du milieu humide en ressort et est beaucoup plus et la qualité est meilleure qu'à l'entrée parce que les milieux humides sont capables de retenir des nutriments, des polluants, mais aussi des sédiments. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça a une capacité de filtration. Donc, c'est encore un élément, un service qui est rendu gratuitement parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui distribuent l'eau surface et qui font un minimum de filtration. Donc, c'est des économies là, Mhm. substantielles pour les municipalités. Troisième chose, ce sont des réservoirs de biodiversité. Donc, Mhm. souvent dans ces endroits-là, on retrouve beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve pas nulle part, comme par exemple des petites plantes carnivores. Donc, je ne sais pas si vous promenez des fois justement dans des tourbières. Si vous ne le faites pas souvent, je vous invite à aller le faire. On a une magnifique plante carnivore qui est très facile à reconnaître. Elle s'appelle la Sarracénie pourpre. Puis, elle a l'air un peu d'un alien. Elle est très, très belle. Si vous voyez une photo après, vous allez être capable de la reconnaître au sol. C'est une plante carnivore, donc il y a un petit peu d'eau à l'intérieur. S'il y a un insecte qui est pris dedans, bien là, la plante va le garder puis va le digérer lentement. Il y a des lacs dans le secteur de la MRC Abitibi qui sont hyper intéressants parce que c'est des lacs qui ont été creusés par la fonte de blocs de glace du glacier. Ça a fait une dépression. L'eau est fondue là et est restée là. Donc, ces lacs-là, des lacs de Kettel qu'on appelle, ne sont pas alimentés par rien d'autre que la précipitation. Ce sont des lacs sans poissons. Et ce sont des lacs où on retrouve une diversité d'insectes phénoménale parce que puisqu'il n'y a pas de poissons, souvent, il y a très peu de prédateurs comme des oiseaux. Donc là, il y a des écosystèmes vraiment exceptionnels qu'on retrouve nulle part ailleurs. Le dernier service que je voudrais parler aussi, les milieux humides, mis à part le lien avec l'eau que je parlais depuis tantôt et la biodiversité, ce sont aussi des puits de carbone phénoménaux. Donc, ils sont capables de séquestrer du carbone de l'atmosphère et de le retenir. On dit que sur la planète, même s'il y a juste 2 à 3 de la surface planétaire qui est sous milieu humide, on retrouverait environ 30 du carbone terrestre total dans ces milieux humides-là. En 2025, mon équipe est allée faire des inventaires de séquestration de carbone en Abitibi-Témiscamingue, puis je vais vous donner un résultat pour témoigner à quel point ce sont des alliés dans les changements climatiques. On est allé inventorier une tourbière près de l'escale Saint-Mathieu-Arcana, dans le coin du lac des Hauteurs. Là. Je ne sais pas si vous voyez c'est où. Oui. Et c'est un gros milieu. C'est quand même une bonne tourbière. On a trouvé des épaisseurs vraiment importantes. Là. Il y a des endroits, il y a jusqu'à 2 mètres de matière organique. Et cette tourbière-là, selon nos estimations, serait capable de séquestrer annuellement 250 000 tonnes de carbone. Qu'est-ce que ça représente? C'est environ 210 000 véhicules Wow. personnels par année. Donc, une tourbière dans un secteur serait capable de compenser environ les émissions là, de carbone de 210 000 véhicules. Donc, ça, c'est phénoménal, c'est une tourbière. C'est important. Ouais, oui, ben oui, absolument. J'ai une image qui me vient en tête, Bianca, je me dis, ça justifie pourquoi il y a beaucoup de gros pick-up en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Ça pourrait être un autre sujet sur l'atténuation de nos émissions. Non, mais c'est impressionnant, franchement. Mais c'est ça, c'est un allié. Les milieux humides, là, des fois, ce sont vus un peu comme un frein au développement du développement, quoi que ce soit, parce qu'il y en a tellement. Mais il faut se rappeler c'est quoi les services écosystémiques qui sont rendus autant par le filtre, justement, de qualité, le fil de l'air, mais aussi de l'eau.
Donc, je voulais rappeler Wow! aujourd'hui à quel point ce sont des alliés naturels Mmh. exceptionnels, puis Et on a la chance d'en avoir autant en on a Abitibi. toute une chance d'avoir ça et on a toute une chance de t'avoir aussi, Bianca Bédard, pour la chronique de l'environnement, directrice générale du Conseil régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue. C'était fort instructif encore une fois ce matin. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée.